Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires sur Essentiel Académie. Dans ce cours, j'étudierai le sens d'évolution spontanée d'une réaction chimique après avoir introduit le potentiel chimique ainsi que l'enthalpie libre qui permettent d'établir un critère d'évolution. Il est important de vous abonner à cette chaîne et de partager les vidéos afin d'aider davantage dans leur préparation. On va démarrer par le fait que la variation d'enthalpie libre est reliée à la création d'entropie selon dG égale à moins T delta S créé. C'est un résultat très important car nous voyons bien que delta S créé est toujours positif, par conséquent dG est toujours négatif. Il est à rappeler que à T et P fixés, l'identité thermodynamique dG s'écrit delta G de réaction Tp epsilon fois d epsilon. En effet, dG est égal à S dt moins V dP plus delta Gr à Tp epsilon d epsilon et pour T et P constantes, dt égale à 0 et Tp égale à 0. De ce résultat, on a que delta G de réaction de epsilon égale à moins T delta S créé. Comme delta S créé est positif, il vient alors que dG est négatif pour une évolution spontanée du système. Je vous rappelle que si delta S créé égale à 0, dG égale à 0, c'est l'équilibre chimique. On dit que la transformation elle est réversible. Vous voyez, chers étudiants, que c'est une partie très importante pour démarrer la suite. Si cette partie elle est bien claire, la suite devient facile et lucide. Essayons de faire des commentaires, des conclusions. Alors, si après avoir fait le calcul, vous trouvez que delta G de réaction Tp epsilon est négatif, il faut que delta epsilon soit positif, sinon cette équation ne sera pas valide. D epsilon est positif, c'est-à-dire que epsilon croît et donc le système évolue dans le sens 1, sens direct. Par contre, si après avoir fait le calcul, vous trouvez que delta G de la réaction est positif et pour que cette équation reste valide, faut-il que D epsilon soit négative. Le système évolue dans le sens et on a le sens indirect. Vous voyez comment à partir de ce résultat on peut prévoir le sens d'évolution. Démarrant de cette équation, delta G de réaction Tp epsilon est égal à delta G de réaction T plus RT log du quotient réactionnel qu'on avait introduit dans le dernier cours. Mais aussi il est à rappeler que pour l'équilibre, c'est-à-dire delta S créé égale à 0, on peut écrire que delta G de la réaction T plus RT log 2, on remplace QR par K égale à 0. De ce résultat, on en déduit que delta G de réaction de Tp epsilon est égal à RT log de QR sur K0T. En effet, on va remplacer delta G 0 par moins RT log de K. En remplaçant à ce niveau moins RT log de K, on trouve ce résultat. Comme conclusion, on en déduit les conditions d'évolution. Si QR est inférieur à K, ce rapport il est inférieur à 1, par conséquent delta G il est négatif. Et si delta G est négatif, D epsilon est positif, on aura le système évolue dans le sens 1. Par contre, si QR il est supérieur à K0, ce rapport il est supérieur à 1, delta G il est positif et le système évolue dans le sens 2. Pour les étudiants, on pourra mettre une flèche et mettre à ce niveau le quotient réactionnel. On met généralement la constante d'équilibre à ce niveau. On calcule QR le quotient réactionnel dès le départ et on place ce quotient réactionnel dans l'axe. Si QR il est supérieur à K0, vous dites que la réaction évolue dans le sens 2. Et si vous trouvez QR inférieur à K0T, et bien la réaction se fait dans le sens 1. Pour l'équilibre chimique, c'est-à-dire lorsque QR égale à K0T, on va dire que l'équilibre est caractérisé par delta G égale à 0. Si delta G égale à 0, c'est-à-dire que ce coefficient QR sur K est égal à 1, c'est-à-dire que QR égale à K0T. Et là, on retrouve la loi de Gulbert et Weich ou la loi d'action des masses qui s'écrit K0T égale à le quotient réactionnel mais pour epsilon en équilibre. Donc est égal au produit des activités des produits sur les produits des activités des réactifs. Comme ça s'achève notre cours. Merci pour votre attention et à très vite.